Le vert est la couleur du treillis, bien sûr, mais aussi de l'écologie. C'est pourquoi il doit s'imposer dans la vie de tous les jours au sein du commissariat des armées. Aujourd'hui, nous consacrons donc une édition spéciale dédiée au développement durable. Et pour en parler, j'ai à mes côtés la CRC1 Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour Alice. Vous êtes la référente développement durable. Alors dites-nous, pourquoi le commissariat des armées se doit-il d'être un acteur incontournable dans le développement durable? Alors, le commissariat des armées, c'est l'acteur du quotidien des soutenus. Donc il a une lourde responsabilité. C'est lui qui doit inciter à changer les comportements et les mentalités, notamment en matière de mobilité, puisqu'on pollue beaucoup, évidemment, en se déplaçant. Donc c'est important de changer les mentalités. Inciter à s'alimenter différemment, de façon beaucoup plus durable, et également mettre en place les conditions pour pouvoir trier et collecter, puis recycler les déchets de façon beaucoup plus durable. Et c'est aussi un projet global qui embarque tout le monde. Oui, j'aime beaucoup ce terme, effectivement. Ça embarque à la fois la direction centrale, l'ensemble des centres interarmées du soutien et tous les organismes du SCA. En effet, ce qui fait la force du SCA, c'est son ancrage territorial. Et donc, les groupements de soutien des bases de défense ainsi que les DICOM sont les acteurs majeurs de ce grand changement. Et quelles sont les actions prioritaires du SCA en la matière ? Alors la plus grande des priorités, c'est bien sûr développer des partenariats locaux, aussi bien avec les entreprises qu'avec les collectivités territoriales. L'idée, c'est de mutualiser, mais aussi de nous rendre beaucoup plus résilients. Le deuxième grand projet, c'est de créer, de consolider une filière gestion de l'environnement qui engloberait à la fois les déchets, les espaces verts et le nettoyage des locaux. Autre grand sujet et grand chantier à mettre en œuvre, c'est être capable d'évaluer l'empreinte carbone des services développés par le SCA. Enfin, et c'est lié, puisqu'on ne peut pas séparer la mesure de l'impact carbone de celle de la biodiversité, c'est être capable de connaître le niveau de biodiversité de nos emprises et notamment pour développer des produits de substitution aux produits phytosanitaires. Merci Agathe. Je vous propose tout de suite de voir 3 projets qui concrétisent cette démarche verte avec tout d'abord un effort sur la mobilité. À Istres, les stars de ce salon consacré au développement durable sont les Amis, les quadricycles à moteur électrique biplace de Citroën. Elles intriguent d'abord. J'ai eu un peu de peine pour voir l'avant de l'arrière, parce que c'est le principe intéressant, c'est que toutes les pièces du devant sont identiques aux pièces de derrière et sur les côtés c'est la même chose. Ça nous fait penser un peu à, quand on était jeune, au jeu Mario Bros. J'ai essayé ce véhicule. Mon premier ressenti, c'est l'impression d'espace à bord, alors que d'extérieur, c'est un véhicule vraiment très petit en termes de dimension. Et puis c'est un véhicule qui se déplace très bien, relativement silencieux et très agréable. Il remplit parfaitement son rôle de déplacement intrasite. Alors ce test est une expérimentation pour le moment avec 4 véhicules qui vont circuler sur les bases d'Istres, de Salon-de-Provence et d'Orange avec un panel d'utilisateurs choisi pour la tester dans différents usages et différentes situations afin d'identifier un besoin et éventuellement passer à une échelle supérieure en termes de commandes et de déploiement. Ce véhicule électrique, produit de l'innovation au cœur des priorités du commissariat, ne nécessite pas d'avoir le permis de conduire et peut être rechargé sur une prise de courant standard de 220 volts en seulement 3 heures. Sa vitesse maximale est de 45 km/h, un atout pour l'usage auquel il est destiné. C'est un véhicule qui coûte moins de 7 000 € aujourd'hui et la maintenance, selon le constructeur, est relativement faible. C'est une conception assez basique sur des pièces qui sont éprouvées. En théorie, le risque est faible d'avoir des soucis de maintenance et des problèmes de fiabilité. Alors c'est un des avantages de ce véhicule, c'est qu'il se recharge en 3 heures sur une simple prise de courant. Donc on peut s'affranchir des bandes de recharge dédiées aux véhicules électriques habituels. Je pense que l'AMI est vraiment un outil qui sera complémentaire avec l'ensemble des autres moyens de transport dits alternatifs qu'on met en place, le vélo électrique, le triporteur, qu'il soit électrique ou à pédale ou à assistance électrique. Ça fait vraiment partie de cet effort que l'on doit faire pour améliorer la mobilité au sein même de nos grandes emprises, type base aérienne, base navale ou base aéronavale. Ce salon était aussi l'occasion de présenter une version cargo, actuellement en prototype, destinée plutôt au transport logistique. Qu'ils soient à base de films plastiques, en métal ou en carton, ils sont d'abord conçus pour résister sur le terrain et permettre la conservation des vivres en OPEX. Je parle bien sûr des rations de combat et de leurs emballages. Alors la question, sont-ils recyclables? Je la pose à Blandine, chef du bureau Vivre opérationnel. Bonjour Blandine. Bonjour Alice. Alors dites-moi tout, sont-ils recyclables? Alors actuellement, dans la ration de combat RCIR,
52% des emballages sont d'ores et déjà recyclables et 48% ne le sont pas encore. D'accord, donc la moitié. Exactement. Donc nos travaux se concentrent donc sur ces emballages non recyclables pour améliorer ce taux de recyclabilité, conformément à la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. À votre côté, Iman, votre apprenti. Bonjour Iman. Bonjour Alice. Je crois que vous travaillez justement sur ces projets de plus de recyclabilité depuis un an. Oui, effectivement. À moyen terme, nous souhaitons modifier l'emballage des produits snacking, comme les barres énergie, pour les remplacer par des films monomatériaux. Nous travaillons avec nos industriels sur ce sujet. Et à court terme, nous avons référencié un nouveau film de suremballage des rations de combat. Des essais ont été menés avec succès sur nos lignes de conditionnement. Donc ce changement, il permettra de rendre recyclable 12 tonnes d'emballage. Comme vous voyez ici, on a la ration de combat avec un film de suremballage qui n'est pas recyclable, qui est composé de plusieurs types d'emballage plastique. Et la solution sur laquelle on va passer, là je vous présente un prototype avec un film monomatériau en polyéthylène. C'est un film souple, recyclable. Pour mener à bien ces projets, j'imagine que ce n'est pas toujours facile et il doit y avoir des contraintes. Effectivement, ce n'est pas simple, il faut tenir compte de toutes nos contraintes et notamment les contraintes de durée de vie de nos produits puisque nous achetons des produits qui ont 4 ans de durée de vie et puis en plus on est dans des conditions opérationnelles donc on fait souvent face à des températures extrêmes et des conditions de stockage avec lesquelles il faut composer. Y a-t-il d'autres contraintes, Iman? Il existe des contraintes et des limites technologiques parce que le film monomatériau qui est actuellement présent sur le marché, il ne permet pas d'assurer la qualité industrielle demandée. Comme pour les produits, les gourdes stérilisées ou les produits pulvérilants qui nécessitent une barrière efficace à l'oxygène et à l'humidité. D'accord. Merci à vous deux pour vos explications. Et maintenant, direction Orléans, où vous allez voir les abeilles jouent un rôle important dans la démarche environnementale du SCA. Regardez. Si ces abeilles ont élu domicile sur la base de Brissy, ce n'est pas pour produire du miel, mais pour la biosurveillance de l'environnement. Le projet Biomonitoring est porté en partenariat avec le commissariat des armées par l'entreprise Biodiversity. Alors le biomonitoring va permettre d'apporter au site des informations opérationnelles, des informations de terrain pour la gestion de la biodiversité à l'échelle de ces sites. Le dispositif consiste à récupérer le pollen butiné par les abeilles. Cette méthode, peu invasive, nécessite de récolter seulement 0,3% du pollen ramené à la ruche. Elle n'engendre donc pas de nuisance pour l'abeille. Pourquoi on analyse le pollen? En fait, les abeilles vont jouer le rôle de drone naturel et vont nous ramener du pollen à la ruche. Et ce pollen, on va le faire analyser par des laboratoires et on va pouvoir en déduire des informations quantitatives et qualitatives sur l'état de l'environnement, à la fois sur les pollutions éventuelles et sur la biodiversité végétale. Ce partenariat avec le ministère des Armées présente l'avantage de couvrir une zone géographique importante, la base de Brissy, la base d'Olivet et la base de Gien. Le projet en fait va porter sur plusieurs sites avec des environnements qui sont différents et donc on va avoir des informations et des typologies, des enjeux différents également. Le commissariat apporte son soutien opérationnel à un très grand nombre de sites en France et à l'étranger, plusieurs centaines. Donc c'est l'occasion pour Biodiversity de travailler avec un acteur multisite. Objectif, détecter d'éventuels polluants menaçant la biodiversité, comme les métaux lourds, les pesticides ou encore les hydrocarbures, et les remplacer par des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Agathe, on vous retrouve pour clôturer cette édition spéciale. Alors comment mesurer toutes ces actions de développement durable finalement? Alors ce qui est important en fait pour mener une véritable politique de développement durable et ne pas se contenter d'actions éparses, c'est être capable de mesurer où on en est aujourd'hui pour savoir où on veut aller, quelle ambition on se donne et fixer des objectifs et des actions appropriées à notre niveau. Pour cela, il faut déjà être capable de mesurer le bilan carbone des services opérés par le SCA et en parallèle être capable aussi de connaître le niveau de biodiversité de nos emprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'il est essentiel de lier ces deux combats, climat et biodiversité. Merci Agathe. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve en juillet pour un nouveau numéro du MAG. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.